Salut les amis, c'est la rentrée de la chaîne, nouvelle rentrée, nouvelle émission, nouvelle idée, encore une fois dans mon cerveau un peu foufou, la radio foot. La radio foot c'est simple, chaque semaine les geeks viendront parler un petit peu du match de leur équipe, donc on vous balancera les scores de la journée de Ligue 1 et plein de geeks viendront à chaque fois vous exprimer un petit peu leur ressenti par rapport à leur équipe de Ligue 1 qu'ils supportent. Je sais que vous adorez déjà l'idée. Mais c'est de la merde! Donc je vous laisse découvrir le casting de dingue qui va faire cette émission chaque semaine. Ça sortira logiquement chaque mardi. Et en tout cas, c'est parti. Salut à tous, c'est Yannick des Chers Players. Alors le point mercato de l'AS Monaco, un mercato un peu étrange parce que malgré la qualification en Ligue des Champions, pour l'instant on n'a fait que remplacer poste pour poste. Wissam Ben Yedder a fini son contrat, Ileni Kena est arrivé, Mohamed Kamara est parti en Arabie Saoudite et Lamine Camara est arrivé de Metz. Donc pour l'instant c'est un peu le statu quo, tout sera un petit peu bloqué par la potentielle vente du club. On va voir un peu maintenant que l'Euro et les JO sont terminés ce qu'il en est. En tout cas j'ai pas mal d'espoir pour cette saison avec des joueurs confirmés comme Mbolo ou Golovin qui sont toujours là et puis des jeunes vraiment très prometteurs comme Ben Seguir ou Akliouche. Donc vraiment très hâte de regarder le début de saison de l'AS Monaco. Bisous à tous, ciao ciao. Hello mon Piti, et oui c'est la rentrée aussi pour le FC Nantes. Voilà, et bien écoute, on ne change pas une équipe qui ne gagne pas. Voilà, on va pas faire plus simple. Très peu d'arrivées. Le transfert qui a été un peu rocambolesque du début d'été d'Albin, voilà, le Rennais qui a confirmé, donc du coup, pour un peu moins de 10 millions, sa venue au FC Nantes, voilà, il sera associé à Kadewer en attaque. Et puis on a Sorba Thomas qui arrive, qui est en deuxième division anglaise, ailier droit, bah écoutez, on verra bien ce que ça donne, évidemment. Et puis nous avons Le Pdan qui vient de signer ce week-end, voilà, qui vient d'être fraîchement médaillé d'argent aux Jeux Olympiques. Au niveau lyonnais, voilà, qui arrivait de Caen, qui était une belle promesse cannaise et qui malheureusement s'est blessé à Lyon, et voilà, il est prêté avec option d'achat au niveau de Nantes. Je vous mets la compo, voilà, qu'on attend au niveau de Nantes avec quelques changements, puisque Krivella et Contenze étaient annoncés partant, voilà, mais bon, ils sont toujours là. Je rappelle que Palois aussi, on l'a fait continuer pendant un an, voilà, donc très peu de changements du côté nantais, certainement grâce à une renégociation des droits télé qui a été tellement magnifique que je pense qu'au niveau des sous-sous chez la famille Kita, on s'inquiète un peu. Mais bon, on y croit, voilà, avec le père Camboire est revenu à la manette. Nous verrons ce que ça donnera lors des premiers matchs, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et salut à tous. Alors, pour le mercato du LOSC, pour moi c'est assez calme. On a perdu un gros défenseur qui a fait rentrer énormément d'argent. Il n'y a pas grand chose qui est rentré. On va voir ce que ça donne avec les derniers jours de mercato et si on se qualifie pour la Ligue des Champions. Mais pour le moment, je trouve que c'est vraiment limite. Bon, on verra bien, mais ça me paraît juste. Salut Piti, je suis avec mon chauffeur, on est en voiture. Juste pour te dire, l'OM, ils ont renouvelé toute l'équipe de A à Z. Ils ont mis tous les autres dehors. Ils ont viré tout le monde. Voilà, même viré tous les machins, les trucs, les ce que tu veux, dehors. On fait du nouveau. Marseille ne rigole plus. Marseille a de l'argent, je sais pas d'où, mais une chose est sûre, Marseille va gagner la Ligue 1. Marseille sera qualifié en Ligue des Champions et Marseille finira par gagner à nouveau la Ligue des Champions. J'annonce. Allez, gros bisous les gars. Allez l'OM. Merci à tous d'être avec nous pour cette radio foot de la famille de geeks. Cette année pour le TFC de Toulouse, ça risque d'être très intéressant. Ok, on perd Dalinga à l'attaque, mais on accueille l'international français Djibril Sidibé de l'AEK Athènes. Concernant les matchs de pré-saison, ça a été très intéressant. Le TFC a gagné 3 de ses matchs contre Rodez, contre l'AS Rome et contre Girona. Ils ont fait 2 matchs nuls, un contre Pau et un contre l'Espagnol Barcelone. Et enfin, ils ont encaissé une défaite contre Valladolid. Voilà, donc par rapport à ce bilan, ça va être très intéressant pour la saison qui s'annonce. Le prochain match, c'est contre le FC Nantes, le 18 août, donc le FC Nantes qui est suivi par notre ami Landroche. Je vous dis à très bientôt et vive le foot. Bonjour à tous, on est en plein Paris. Je vous avoue que j'ai pas du tout suivi le mercato du PSG, j'ai pas vraiment de hype encore parce que la ville elle est en ébullition, on est en plein regardez les militaires là.
On est en plein JO 2024, enfin c'est la fin et j'en ressors même d'ailleurs parce que j'ai vu la dernière épreuve en direct, donc la finale olympique basket féminine, France-USA qui s'est jouée à 1 point, c'était incroyable. Enfin bref, va falloir se remettre petit à petit dans la Ligue 1 parce que ça reprend la semaine prochaine. Il y a moyen que j'aille voir mon équipe, donc le PSG, jouer. On est à l'extérieur, c'est au Havre, donc c'est pas si loin que ça. J'ai vraiment pas suivi le mercato. J'ai vu qu'on avait pris Neves. William Pacho, je connais pas. Neves, il m'a l'air très prometteur. À voir. Je suis très content qu'on se soit pas jeté avec des prix de fou sur un remplaçant de Mbappé parce qu'un Mbappé, ça se remplace pas. Et puis c'est reparti. Hein. Voilà. Allez, ciao. Salut Pity, salut à tous. Le mercato de Montpellier, difficile. Il faut 20 ou 30 millions de ventes. Du coup, des bons gros joueurs de l'équipe partent. Chotard en premier, El Tamari recruté l'an dernier qui part. Ils veulent le départ aussi de Kazri, de Ferry, Delay, El Fayad aussi. Ça va être pas une grosse saison. Et niveau recrutement, néant. Voilà, tout simplement néant. On va avoir une saison, je pense, compliquée, sans ambition et toujours jouer le maintien, quoi. Voilà. En tout cas, du début de la saison et ravi de faire ça avec vous. Ciao. Je clôture avec Lens, mon club de cœur. Lens qui nous a fait peur car il y a eu le départ de Franck Hayes, il y a eu les départs de Arnaud Pouille, donc on a vraiment flippé cet été. On s'est dit mais qu'est-ce qui arrive à notre club de cœur? Et Dreossi qui arrive, ancien Lillois, enfin c'était vraiment le stress, le mercato qui tarde et qui s'est lancé très tardivement avec un Lens qui vient nous apprendre le départ de Wai en plus chez un concurrent direct Marseille. Il y a de quoi flipper, mais écoutez, on a recruté Anzola et puis je sais même plus quel nom, des gens inconnus au bataillon. Ils nous ont fait le coup avec Klos, avec Danso, avec Frankowski, des gens qu'on n'avait jamais entendu parler. Donc moi je leur fais confiance. Les 2 matchs de préparation, les matchs amicaux ont été plutôt de qualité. Donc c'est sur le terrain dimanche qu'on verra si notre équipe de Lens est toujours composée de guerriers du Nord. J'espère que vous avez kiffé la première émission qui vous prépare un petit peu au championnat de Ligue 1. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de partager car c'est la première à tous vos amis geeks passionnés de football. On va essayer de faire un format 100% good vibes, on est là pour se marrer toute l'année, pour vous donner les scores et nous donner notre ressenti. En tout cas, moi je vous dis à bientôt.